Euh, il y a des enjeux et des réalités qui sont des éléments techniques, mais aussi il y a des enjeux politiques, géostratégiques et géographiques. Dans le projet tel que vous le présentez, il y a un élément qui saute aux yeux, c'est qu'il y a deux pays qui sont traversés donc par ce projet d'infrastructure et qui ne sont pas signataires de l'accord, Israël et la Jordanie. Quand on voit le caractère quelque peu erratique à certains égards de la politique israélienne en ce moment, on peut s'interroger par rapport à cela. On peut aussi s'interroger au regard du fait que quand on est sur... Alors, je ne suis pas un spécialiste comme vous l'êtes des questions de logistique, mais chaque fois qu'un conteneur il passe d'un bateau à un train, c'est une contrainte et un élément qui est à prendre en compte. Et que dans le choix des routes qui ont été... Alors j'ai bien entendu ce que vous avez dit par rapport à l'Égypte et par rapport aux enjeux essentiels du canal de Suez, pour lequel vous avez mis en avant la difficulté de cette route maritime par rapport à la question des Houthis et du détroit de Djibouti. Mais est-ce que le détroit d'Ormuz est plus sécure que ne l'est le détroit de Djibouti sur le moyen terme? C'est-à-dire, ne donne-t-on pas la capacité à un pays tel que l'Iran, à un moment donné, de verrouiller cette route? Donc, il y a, selon moi, beaucoup d'interrogations sur cette perspective et cet élément. Et quand on voit un pays comme Oman, qui a aussi des éléments de stabilité peut-être plus importants qu'on ne le croit, donc voilà, tout ceci entraîne de ma part un certain nombre d'interrogations au-delà de l'aspect politique qu'on a bien saisi et bien compris, mais après il va y avoir ces réalités qui vont s'imposer à nous, et donc voilà, moi je voulais vous faire part de mes interrogations par rapport à cela. Sénateur Folliot, vous avez parfaitement raison. Euh, ce projet est multiple. Ce projet est multiple. La sécurité des transports sera l'une des clés des corridors du XXIe siècle. Alors vous avez raison. Aujourd'hui, le tracé de base, puisque ça a été mentionné, les deux pays, Jordanie et Israël, mentionnés dans l'accord initial, passe par Haïfa, donc dans une des régions les plus troublées du monde actuellement. Si on regarde la question de la sécurité, nous espérons tous qu'un jour la paix reviendra dans cette région, et donc Haïfa sera une des portes de sortie. Mais je dirais, il est à la fois sage et nécessaire d'envisager des alternatives, même dans cette hypothèse. C'est pour ça que l'Égypte et ses ports méditerranéens, les trois ports que je mentionnais, Alexandrie, Port Saïd et Damiette, peuvent représenter, mais surtout Alexandrie, qui est le plus important d'entre eux, peuvent représenter une sortie possible sur la Méditerranée. Par ailleurs, le tracé n'est pas défini sur la partie sud-est de la péninsule arabique. Alors évidemment, il se trouve qu'il y a deux des plus grands ports du monde qui sont sur le Golfe, vous avez raison, donc il faut passer par le détroit d'Ormuz pour y accéder, c'est-à-dire le port de Jebel Ali à Dubaï et le port de Khalifa à Abu Dhabi. L'Arabie saoudite mentionne aussi le fait qu'il y a un peu plus haut le port de Dammam, qui est l'un des grands ports industriels de la partie est de l'Arabie saoudite, toujours sur le Golfe. Aujourd'hui, les bateaux traversent, je dirais, sans problème le détroit d'Ormuz, mais on sait que ça n'a pas toujours été le cas, et on n'est pas sûr que ça soit toujours le cas.
C'est pour ça que une alternative positive peut aussi être représentée par deux options qui sont directement sur la côte, sur l'océan Indien, mais qui ne nécessitent pas, quand on vient d'Inde, qui ne nécessitent pas de passer l'étroit d'Ormuz. Il y a un port émirati qui s'appelle le Fujairah et un port sur la côte d'Oman qui s'appelle Sohar. Et c'est d'ailleurs deux villes importantes, des ports importants sur lesquels d'ailleurs le groupe Engie, dont à l'époque je m'occupais, nous avons construit sur place des centrales électriques et du dessalement d'eau de mer. Donc je pense utile que Oman, et Oman est intéressé, d'ailleurs nous avons eu des premiers contacts, est intéressé à participer à la réflexion sur sur l'IMEC, parce que une liaison directe Inde, dans les ports de la côte de l'océan Indien de la péninsule arabique, permettrait d'avoir une liaison directe qui nécessiterait ni le passage par le détroit d'Ormuz, ni le passage par le détroit de Djibouti, Bab el-Mandab. Donc, aussi bien, je dirais, les velléités de l'Iran d'un côté ou des Houthis de l'autre seraient neutralisées. La plus forte sécurité pour les transporteurs, c'est le nombre d'options. C'est le nombre d'options. S'il n'y a qu'une seule option, et on le voit bien aujourd'hui qu'il n'y avait que le canal de Suez. Le canal de Suez, c'est un risque. Mais le canal de Suez, c'est le plus formidable investissement, c'est la plus formidable infrastructure de transport qui ait jamais été réalisée. Faire des économies considérables et à accélérer le commerce mondial. Et l'IMEC pourra contribuer à donner, par son existence même étant alternative, évidemment, ça abaisse, je dirais, les inconvénients d'un blocage du canal de Suez. Et donc, d'une certaine façon, ça sécurise le canal de Suez. Voilà ce que je voulais dire sur le premier point.